Bernard, la grande question que tout le monde se pose, comment entrer en rapport avec ce qu'on appelle le supramental ou l'esprit? Pour que l'homme entre en rapport avec l'esprit ou la conscience créatrice, il va falloir qu'il se libère de sa façon de penser. La façon de penser de l'homme est extrêmement primitive, dans le sens que elle est fondée sur la puissance de ses sens sur son intelligence. L'homme ne se laisse pas aller à son intelligence. Il la barre constamment. Et la force la plus puissante contre lui-même, c'est sa mémoire. Quand je parle de mémoire, je parle de sa mémoire subjective. Et l'homme est pollué. Le mental de l'homme, c'est un musée, le mental de l'homme. Et il va falloir que l'homme, un jour, fasse du nettoyage. Mais c'est pas facile pour lui de faire du nettoyage. Quand vous dites ça, Bernard, est-ce que ça commence avec la naissance, le mental de l'homme est pollué? Ou un enfant qui naît, là, il n'y a pas un mental pollué en naissant, ça vient avec l'éducation, avec les formes dans lesquelles on le plonge. Un enfant qui vient au monde, là, un enfant qui viendrait au monde dans une famille consciente, oui, grandirait naturellement, sans difficulté, dans cette conscience. Quelles seraient les caractéristiques d'une famille consciente où l'enfant pourrait naître? Une famille consciente, là, c'est une famille où le père et la mère ont tous les deux un centre de gravité mentale développé. Autrement dit, deux êtres qui fonctionnent intelligemment par rapport à eux-mêmes, mais en parfaite harmonie. Donc, chaque individu bénéficie de l'intelligence de l'autre. Autrement dit, il y a une conscience objective des deux côtés. Évidemment, dans une situation telle que celle-ci, un enfant bénéficie de la conscience créative des parents. Donc, l'enfant n'est pas amené au cours des années à perdre sa lumière. Le problème avec l'évolution, ou cette période où l'humanité a perdu contact avec elle-même, c'est que, à travers l'éducation, à travers ses formes, à travers la mémoire de l'humanité, qui est une force très colorante dans l'éducation, l'individu, le petit, si vous voulez, il perd sa lumière, et éventuellement, il est totalement astralisé. C'est-à-dire qu'éventuellement, il fonctionne avec des pensées qui ne sont plus les siennes. C'est ça que vous appelez astraliser. Astraliser, là, dans un sens général, là, c'est une façon de penser qui n'est pas réelle, qui n'est pas soi. C'est une façon de penser qui est colorée. Qu'elle soit colorée par l'extérieur ou qu'elle soit colorée par l'interne, c'est une façon de penser qui n'est pas créatrice. C'est une façon de penser qui est réfléchie par rapport à une mémoire. Donc, il n'y a plus de vie dans cette conscience-là. C'est pour ça que je dis toujours, l'homme sur la Terre, c'est un mort vivant. Et si on va plus loin, comme on aura peut-être l'occasion plus tard d'en parler, on amènera à la surface le fait que l'homme, sans s'en rendre compte, à son insu, est constamment manipulé par des entités sur le plan astral, mais il ne le réalise pas. Attendez, être manipulé sur le plan physique, ça on l'imagine. Bon. Par les religions, par les politiques. Sur le plan physique, on l'imagine. On le comprend un peu. On le comprend facilement. Ouais. Alors, imaginons-nous que l'homme est manipulé de la même façon, non pas simplement sur le plan physique, mais aussi par rapport à l'invisible. Mais quelqu'un qui vous répliquerait, non, moi je ne suis pas manipulé, je pense indépendamment, je ne me laisse pas influencer. Ce serait très facile, en tout cas dans mon cas, de lui démontrer que ce n'est pas le cas. En partant de quelle manière ou en procédant de quelle façon? En procédant d'une façon créatrice au niveau de la pensée, dans ce sens que, sachant par exemple que l'homme, en réalité, ne pense pas ses pensées, que ses pensées sont colorées à différents niveaux, puis étant médium voyant, comme je le suis, je pourrais demander des questions à cette personne-là qui la forcerait à répondre d'une façon qui ne conviendrait pas à la nature fondamentale de son ego. La personne dirait, bon, mais c'est pas ça que je veux dire, ou c'est pas ça que je voulais dire, ou c'est, oh, ça me surprend que j'ai dit ça.
Mais éventuellement, l'homme réalisera que effectivement, la fondation même de la psyché humaine inconsciente, involutive, se fait ou est bâtie par rapport à des forces psychiques qui font partie du monde astral ou le monde de la mort. Les gens pensent qu'une fois que tu es mort, c'est fini. L'esprit, ça ne meurt pas. Donc, une fois que l'esprit sort du corps matériel, le travail continue et l'homme inconscient se fait manipuler. Ça fait partie des lois de ces mondes-là. Les gens qui ont travaillé dans le domaine de l'occulte le savent. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans le domaine de l'invisible parce que nous avons aujourd'hui sur la Terre la capacité de tester psychologiquement même la mentalité des entités dans le monde de la mort. Il y a une limite au mensonge que l'homme peut vivre dans son mental. Et les initiés sur la Terre, ceux qui sont suffisamment avancés pour avoir vécu cette expérience-là d'une façon consciente, connaissent les règles du jeu et ils peuvent facilement forcer une confrontation entre une entité qui parle à travers un individu, qu'il en soit conscient ou non, et lui-même. Et c'est là qu'on voit tout le jeu. Et le jeu est tellement bien orchestré que c'est très, très normal et très important que les masses humaines, le monde et les gens non avertis s'approchent de ces recherches, de ces études de façon très, très, très relax, mollo. Sans mettre d'émotion. Sans mettre d'émotion. La réflexion qui me vient toujours, c'est ceux qui ont fait avancer l'humanité, qui ont fait faire des grands pas à l'humanité dans le plan de la créativité. C'est ceux-là qu'on a crucifiés, c'est ceux-là qu'on a mis au banc de la société. Ils sont morts dans l'oubli, dans l'ignorance, répudiés des sociétés alors existantes. Alors comment, si de plus en plus il y a de gens comme vous, réussissent à entrer en contact avec l'esprit créatif, vont-ils d'être capables d'éviter la guillotine, la croix? Nous vivons dans un nouveau temps, dans un temps où les lois politiques, la réorganisation psychologique des nations, le droit de l'homme, ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'évolutions sociales au niveau de la psychologie collective. Donc ça, c'est très bien. Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays. Mais les pays comme le nôtre, par exemple, sont des pays qui ont beaucoup d'esprit. Ce sont des pays où les hommes s'affairent à créer une atmosphère d'égalité entre les hommes. Donc, le pouvoir dans nos pays n'est pas un pouvoir passionné. C'est un pouvoir électif, c'est un pouvoir électoral, c'est un pouvoir qui réellement ou de plus en plus vient des masses humaines. Donc, c'est plus facile aujourd'hui pour l'homme de venir dans le monde avec des idées créatrices. Et ceci a commencé avec l'évolution de la démocratie, et ainsi de suite. Et plus ça va aller, plus ce sera facile, même dans les pays socialistes. Mais même s'il y a aujourd'hui une grande facilité pour l'homme conscient, créatif, d'amener de nouvelles idées, il doit demeurer ferme dans la conscience que ces idées sont des idées choc, que ces idées, dans leur mouvement à travers le mental humain qui les reçoit, remet tout en question. Donc, ils ont la responsabilité, ces hommes, de manifester leur intelligence avec beaucoup de maturité, beaucoup de transparence, le moins d'égocentricité possible, le moins de vanité possible, le moins d'orgueil possible, et aussi le moins de spiritualité subjective possible. Que l'homme connaisse une spiritualité objective, dans ce sens que l'homme connaisse les mystères de la vie, que l'homme connaisse l'organisation des plans parallèles, ça c'est une chose, ça fait partie de la science de l'esprit. Mais que l'homme se serve de certaines intuitions qui sont amenées à son mental par des entités spirituelles, ça c'est très dangereux, parce que l'homme encore ne connaît pas les lois du pouvoir occulte sur la planète. Et l'homme ne réalise pas que les entités dans les mondes parallèles se servent de la naïveté de l'homme, de son émotivité, de sa spiritualité, pour engendrer en lui une sorte de force qui peut facilement devenir visionnaire. Bernard de Montréal, la semaine prochaine, on se parlera du discernement. Comment discerner
les bonnes influences extérieures des mauvaises influences extérieures. Mais avant qu'on se quitte aujourd'hui, je reviens avec la question fondamentale de notre rencontre d'aujourd'hui. Comment, techniquement, y a-t-il une méthode pour entrer en relation télépathique avec l'esprit? Il n'y a pas de méthode, il y a une science. L'homme doit connaître les lois de la pensée. À partir du moment où l'homme connaîtra les lois fondamentales de la pensée, que ces lois lui seront expliquées, ce sont des lois absolues. À ce moment-là, il pourra commencer lentement à graviter vers ce plan-là. Il commencera lentement à sentir la réalité de cette communication entre lui et son principe. Vous nous avez dit que ce n'est pas par la prière. Non, ça ne peut pas être par la prière. Est-ce que c'est par la méditation? Non, ce n'est pas par la méditation non plus. Est-ce que c'est par un choc qu'il subit dans la vie? Son épouse est morte dans un accident d'automobile, il l'apprend à 8h30 le soir. Un choc dans la vie peut simplement servir à arrêter l'homme dans une certaine démarche mécanique. Oui. Mais un homme ne se crée pas lui-même un choc. Non, mais il peut subir un choc de l'extérieur. Il peut subir un choc qui peut entraîner une ouverture d'esprit, une sensibilité à certaines intuitions, et ainsi de suite. L'esprit, si l'homme est prêt à vivre ce contact, le choc ou les conditions de vie qui mèneraient à une ouverture de son esprit seraient créées par son esprit. C'est l'esprit qui pénètre l'homme, ce n'est pas l'homme qui va le chercher. Justement, l'intuition que j'avais. C'est donc l'esprit qui choisit. C'est l'esprit quand il est prêt. Il choisit celui qu'il veut contacter en bas. Oui. Oui, l'esprit connaît l'homme. Chaque homme a son propre esprit et chaque esprit connaît l'homme parfaitement. C'est l'esprit derrière l'âme qui organise tout le plan évolutif de l'âme. Donc c'est comme le grand Aurobindo disait, la lumière vient d'en haut. Ce n'est pas l'homme qui se crée par des méthodes, des façons de la faire descendre. S'il fait ceci, il peut facilement ouvrir des centres d'énergie qui peuvent l'amener à une forme d'illumination subjective, spirituelle, occulte, mais ultimement dangereuse. Parce qu'il est manipulé. Parce qu'il est manipulé et il se croit en charge de lui-même alors que c'est l'esprit dans l'homme qui est la source de sa réalité. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve pour essayer de saisir la nuance peut-être très ténue qu'il y a entre les mauvaises influences et les bonnes influences. À la prochaine. C'est bien.